Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine. Vous avez l'anneau qui nous parle d'engagement. Alors des questions qui concernent votre manière de vous engager, d'abord avec vous-même, mais aussi avec les autres, peut-être sur le plan sentimental, bien entendu, c'est le premier message que je reçois, mais également sur les partenariats professionnels, sur comment vous tissez un réseau d'alliés finalement, de personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui vous vous engagez. Pour certains aussi, votre engagement va être, par rapport à une situation, va être remis en question ou remis à plat. Pour d'autres, il y a un engagement qui est pris. Voilà, quelque chose de nouveau, nouveau partenariat, nouveau duo, peut-être une demande pour former un couple, pour former un duo, une équipe forte. On parle d'un duo puissant, en fait. Voilà, puissant qui aide, qui apporte une énergie positive au monde, de façon générale. Voilà, c'est ce que je ressens. Surtout, on va voir comment ça résonne aussi par rapport au message quotidien. On va regarder également le message de la Lune au travers du tarot. Cette Lune qui forme son dernier quartier en Gémeaux, très positif pour vous. On est sur des conclusions, des choses qui vont avoir tendance à se terminer ou qu'on va chercher à clôturer. Des confirmations aussi. Alors, sur ce qui va concerner des formations, tout ce qui est lié à la communication, à l'expression de soi, à la connaissance, en particulier aux connaissances pratiques et concrètes, mais également des confirmations sur le plan des relations. Donc vous voyez, on a bien cette question qui est là, de l'engagement vis-à-vis des autres. On est toujours sur des énergies de libération des masques, libération du besoin de concorde, avec le nœud sud en balance conjoint à la lune noire. Voilà, donc il y a vraiment cette dynamique de se prioriser aussi avec Chiron en bélier. Tout ça, ça vient résonner très très fort par rapport à votre signe, et ça vous accompagne aussi pour aller vers des engagements positifs et nourrissants. On va regarder le message du tarot. Bah, vous avez l'As, c'est l'As, hein, ouais, As de bâton. Ok, As de bâton, bah écoutez, il y a des fins et surtout des recommencements en fait à l'occasion de cette lune. De ce dernier quartier de lune en Gémeaux, il y a une impulsion en fait pour passer à autre chose ou pour initier quelque chose ou réamorcer la pompe par rapport à une relation, par rapport à un projet, un désir, quelque chose qui vous inspire, qui vous motive. Alors cet as de bâton, il a quand même aussi une portée pour certains sur l'impulsion, le désir de connexion sur le plan physique, hein, pour certains avec l'engagement, donc il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu un petit peu chaud pour certains, chaud et agréable, voilà ce que je reçois. Bon, bah écoutez, on va regarder ce qu'il y a sur les messages au quotidien, sur le lundi 26, d'abord avec ce dernier quartier de lune, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le 2 de coupe et le fouet, bon, alors, ouais, il y a effectivement des choses qui vont, je vous ai dit tout à l'heure, hein, fin et recommencement, le fouet, on fait un peu le ménage par rapport à sa manière de s'engager, le 2 de coupe c'est vraiment ça, c'est aussi les liens sacrés, pour certains, donc il y a du changement, peut-être une évolution, des libérations par rapport à ces liens, tout ce qui était peut-être limitant, peut-être aussi des relations qui avaient quelque chose de karmique aussi, qui vont s'épurer, se purger, se libérer. Donc ça c'est important dès le démarrage de la semaine. Je pense qu'il y a des clarifications aussi sur ce dont vous avez besoin, comment vous vous engagez, comment vous êtes votre partenaire numéro 1, comment vous allez trouver un équilibre intérieur entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. L'as de bâton aussi, c'est un retour à soi dans sa dimension masculine. Donc si vous vous êtes senti très connecté spirituellement ou intuitivement, en réceptivité, en don de vous-même aussi, vous avez senti que vous aviez des choses à apporter à l'extérieur de vous, une envie d'aimer, de vous engager, de donner de l'amour, vous allez aussi retourner à quelque chose de plus, de plus équilibré, je pense, pour agir concrètement, prendre corps, hein, vous poser, prendre le temps aussi de trier le bon grain de livret et d'avancer par rapport à vos projets, par rapport à vos attentes dans la vie, par rapport à ce que vous désirez sur le plan personnel et sur le plan relationnel en particulier. Mais on parle aussi de vos projets. Alors on va voir ce qui vient sur le reste du tirage par rapport à vos projets, en particulier des projets matériels et professionnels. Sur le mardi 27, qu'est-ce que vous avez?
Ouais, d'accord, le cavalier de denier. Donc on voit bien qu'il y a des avancées dans la matière petit à petit. On voit qu'il y a des projets qui se mettent en place tout doucement. On est encore sur ce carré Jupiter-Saturne qui vient équilibrer les énergies d'accélération et de frein. Les choses avancent, hein, les choses s'étendent de plus en plus, mais effectivement, il y a toute une prise de recul, il y a toute une prise en compte des circonstances matérielles qui vous permettent d'avancer sur des bases solides aussi. Avec cet éléphant comme ça qu'on a sur la carte, ce que je ressens très fortement, c'est que ce qui se construit lentement a tendance aussi à être plus durable. Donc ce qui se conçoit petit à petit, et même si vous vous sentez bloqué, parce qu'on a quand même la magie, donc je pense qu'il y a du timing divin aussi qui est à l'œuvre ici. Voilà, les freins sont là pour vous aider aussi à préparer l'avenir et vous invite à vous ancrer aussi dans l'instant présent, à regarder ce qui est là, ici et maintenant, et à regarder un pas devant l'autre pour évoluer, peut-être par rapport à des projets ambitieux, des choses complexes, multifactorielles. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération, mais les choses avancent petit à petit et vous le sentez. Il y a quelque chose qui va se mettre en place naturellement, par synchronicité. Vous êtes nombreux sur cette semaine à avoir eu ces signes-là de synchronicité, de protection du parcours. Quelle que soit votre situation, vous sentez bien sur ce mardi que les choses avancent petit à petit. D'accord ? La Lune vient à la conjonction de Jupiter et de Mars, c'est très très beau. Donc elle vient aussi vous confirmer que vous êtes aligné par rapport à vos projets et que vous acceptez aussi des limitations et que vous savez elles font partie du parcours. Très positif, parce que vous restez confiant, optimiste pour votre avenir, tout en traitant les problèmes concrets qui viennent au quotidien. Des questions d'organisation. On est dans la saison de la Vierge là. Donc on va remettre à plat tout ce qui est lié aux routines, tout ce qui est lié au travail, aux connaissances aussi qu'on a peut-être envie d'acquérir. C'est très positif tout ça. Sur le mercredi 28, vous avez la Reine de Coupe avec les nuages. Ok, donc là on a une lune en Cancer qui invite à se retourner vers soi-même, à remplir sa propre coupe, et ça revient ici très fort avec la Reine de Coupe qui va vraiment être dans cette énergie d'abondance émotionnelle vis-à-vis de soi-même d'abord. C'est quelqu'un qui a de l'amour à donner, mais qui comprend, qui a compris. Moi je pense que c'est vous potentiellement, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur à vous, mais si c'est vous, vous avez compris que vous aviez besoin d'abord de vous prioriser, de remplir votre propre coupe pour pouvoir rayonner à votre tour. J'ai quelqu'un, alors un signe d'eau aussi, on me donne Poisson d'abord, peut-être Cancer également, j'ai Scorpion, on me donne aussi le signe de la Balance, voilà, ça va peut-être vous parler. J'ai le signe de la Balance avec une énergie de doute, de confusion. Alors ça peut être quelqu'un qui vous communique un peu son anxiété, c'est quelqu'un qui s'inquiète peut-être pour vous, ou qui va vous faire part de troubles par rapport à votre relation, ou par rapport à une relation qu'elle a par ailleurs, qui pose une question sur les notions d'engagement. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas clair, on a Neptune. Alors ça c'est le côté un peu plus négatif de Neptune, qui voile un peu les choses, qui met dans le flou, qui met dans le doute, qui cache des choses. On a un sextile de Neptune à Uranus, d'accord, toute la semaine. Et jusqu'au... alors c'est jusqu'au... Je ne l'ai pas noté là. C'est jusqu'en décembre. De mémoire, attendez, je vais retrouver. Je ne l'ai pas remis. Mais c'est jusqu'en décembre, il me semble, jusqu'au 2 décembre. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, jusqu'au 2 décembre. Donc c'est un aspect qui va collectivement nous soutenir, dont vous avez peut-être besoin d'aller chercher l'énergie, qui apporte beaucoup de force finalement, qui va augmenter notre besoin d'élever nos aspirations, notre besoin de spiritualité et notre créativité. D'accord ? Donc ici aussi, ce qu'on vous dit, c'est que au-delà de ce qui peut se passer avec cette personne, ce signe d'eau, cette énergie de la Balance,
Il y a quelqu'un qui veut pas que les choses bougent, il y a un statu quo qui a besoin d'être là, mais voilà, vous sentez bien qu'il y a une embrouille. Et donc ça, on vous invite aussi à aller au-delà, à voir plus haut, à tisser aussi des liens, des façons de vous unir aux autres qui sont au-delà des apparences. Donc sortir peut-être du mensonge, sortir de l'entourloupe, clarifier les choses, prendre de la hauteur pour regarder au-dessus des nuages et rester optimiste pour votre avenir. Voilà, donc là il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus trouble, un doute qui apparaît, mais vous le lèverez, je pense, assez facilement. Sur le pivot de semaine, le jeudi 29, ouais, alors, on a le 8 d'épée avec le jardin. Ouais. Alors, le premier message que je reçois ici, c'est que vous allez travailler sur votre équilibre intérieur, en particulier sur le plan mental, pour sortir des doutes et pour cultiver votre jardin intérieur. Vraiment, c'est ça. Donc, ce que je vous disais en début de tirage et qui ressort ici aussi, c'est être son partenaire numéro 1. Mais j'ai quand même une énergie qui sous-tend la semaine, qui concerne une relation, un engagement, donc ça peut être une union, ça peut être un couple, ça peut être un partenariat en affaires. Oui, la caméra s'est coupée. Il y a quelque chose d'important. En fait, mes guides vous disent n'ayez pas peur. Voilà, parce que vous avez très peur que quelque chose devienne public et qu'en dira-t-on? Et le qu'en dira-t-on? Donc il y a ce carré aussi à Saturne, Jupiter carré à Saturne. Que vont dire les gens de vos choix? On est quand même sur une semaine toujours avec ce carré Jupiter-Saturne jusqu'au 15 septembre qui apporte force et discipline pour aller chercher des changements, pour opérer des changements majeurs dans votre vie. Et après le reste, ma foi, c'est le problème des autres finalement. Mais là, ce que ça vient révéler, c'est le regard de l'autre qui me renvoie dans mes propres doutes. Donc il va y avoir ça aussi sur cette manière de s'engager aux autres, dans le sens où qu'est-ce que je donne comme énergie, qu'est-ce que je donne de ma propre vie, qu'est-ce que je laisse entre les mains de l'autre, vous voyez, comment je laisse l'autre décider pour moi et juger peut-être, alors conseiller, ok, orienter, vous voyez, il y a tout ça. Quelle est la dose de pouvoir que je donne à l'autre? Et là, on me dit en fait qu'il y a quand même quelque chose qui est centré sur vous, votre questionnement par rapport à vous-même. Cette confiance en vous, et on verra ce que dit l'oracle ad infinitum en conclusion de tirage, par rapport à ça, on verra s'il y a un message. Mais d'avoir cette confiance en soi, d'aller vers ce que vous désirez. D'accord, vous avez peut-être été très boosté au moment de la saison du lion, avec le soleil dans votre signe, et c'est vrai que le départ du soleil en vierge a peut-être changé un petit peu les énergies, et amène d'autres choses, où on vous demande peut-être de faire face à vos responsabilités d'une certaine manière. J'ai tout ça en fait, le regard de la société par rapport à vos choix qui peuvent freiner certaines libérations. Pourtant, on a quand même Pluton au trigone d'Uranus jusqu'au 3 novembre, donc c'est un aspect long. Là, il commence avec un Pluton encore tout début Verseau, qui est symbole de libération encore, et d'une prise de recul par rapport déjà aux libérations que vous avez opérées petit à petit dans votre vie, et que vous continuez d'opérer, jusqu'à ce que Pluton entre en Capricorne. Ça se fait le dimanche, d'accord, où là, il va venir dans sa pleine expression de concrétiser les changements, continuer non pas à les penser, à les incarner, mais vraiment à les matérialiser par des choses qui vont évoluer dans la matière. Ça peut être ça aussi. Et donc ce trigone Pluton-Uranus, il donne la force pour progresser en conscience et transformer sa vie tout en prenant ses responsabilités. Voilà. Donc il y a quand même ça qui se joue avec voilà, une petite tension peut-être là, avec des questions qui peuvent se poser pour certains d'entre vous, mais vous êtes aussi soutenu pour avancer un pas devant l'autre, c'est ça qui ressort avec le timing divin qui va aussi faire son œuvre, qui collabore. C'est aussi peut-être ça, l'engagement avec le sacré. Donc à la fois cet ancrage, cette posture dans la matière, et une connexion aussi avec le sacré. Ça peut être ça aussi, le message. Ouais. Ok, sur le vendredi 30 août, qu'est-ce que vous avez? Le 6 d'épée et les oiseaux. Ouais. Oui, il y a un départ là en fait.
il y a un départ, alors un nouveau départ peut-être pour aller s'engager avec quelqu'un d'autre, pour se réengager avec quelqu'un, pour prolonger quelque chose, au contraire pour rompre, marquer une rupture. Vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, c'est sûr que là, il y a des gens qui vont en parler de ça. Ça devient public, il y a quelque chose qui va être commenté. Voilà. Peut-être aussi que vous ressentez le besoin de vous éloigner de ces médisances, de ces discussions sans fin, de ce jugement aussi, c'est possible, avec un désir de libération et de transformation. Qu'est-ce qu'on a sur le plan lunaire? On a une lune encore en Cancer, au trigone de Neptune, au sextile d'Uranus et au carré de Chiron. En fait, vous savez que pour vous libérer émotionnellement, pour guérir certaines choses, encore Chiron au trigone de votre signe, il va falloir se recentrer sur soi. Et intuitivement, vous savez aussi que vous avez besoin d'écouter ce qui se passe en vous, ce que votre corps vous dit, ce que vos tripes vous disent, ce que votre âme et votre cœur expriment, au travers de vos rêves, au travers de pensées qui vous traversent comme ça, de façon d'évidence, de fulgurance. Ok, alors sur le week-end, samedi 31 août, ok, on a le pape avec la promesse, donc on a à nouveau l'engagement, c'est magnifique ça. Et sur le week-end, donc sur tout le week-end, là on a le 8 de denier et le cercueil. Ok. Donc on nous parle bien de conclusion sur le week-end, ici il y a quelque chose qui se termine. Peut-être au niveau professionnel, le 8 de denier, ça peut être ça peut être le travail, ça peut être l'énergie qu'on met aussi à faire quelque chose. Vous allez rediriger votre énergie, vous allez ressentir le besoin de rediriger votre énergie par rapport à quelque chose qui se conclut, quelque chose qui se transforme aussi, qui évolue. Parce que le cercueil, c'est pas forcément la fin finie, il n'y a plus rien, c'est on fait de la place pour autre chose. Et vous vous apprêtez à entrer dans cette période de nouvelle lune. La nouvelle lune, elle sera le mardi 3, donc juste après, là, 2 jours après, on aura cette nouvelle lune qui offre une réinitialisation des énergies dans la matière aussi. Avec le pape et la promesse là sur le samedi, j'ai une très très belle énergie connectée. Alors déjà à la matière, au concret, à quelque chose qui peut se solidifier, un engagement pour construire des choses, pour alors, j'ai le mot performer qui vient, ça va pas parler à tout le monde, mais il est là, donc il va peut-être résonner par rapport à quelqu'un. Vous avez peut-être une compétition, un concours, il faut, voilà, il y a cette idée d'avoir confiance en soi pour réussir une performance. C'est pas pour tout le monde, c'est une petite partie des personnes qui regardent là, qui ont entendu ce message, en tout cas c'est là. Et puis, oui, il y a un engagement à construire les choses. Voilà, pour certains, vous vous sentez très lié aussi au spirituel, il y a une croissance spirituelle de plus en plus grande, et cet engagement, c'est aussi vis-à-vis du sacré, vis-à-vis de la lumière, de l'énergie de la lumière, ça va parler à d'autres personnes, et puis j'ai une énergie de taureau qui est là aussi, donc il pourrait y avoir un engagement tacite ou concret, aussi avec un taureau. Masculin, féminin, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup dans votre vie et qui a envie de s'engager aussi avec vous. Alors c'est peut-être pas une déclaration voilà, avec des fiançailles, ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça, c'est beaucoup plus nuancé, mais vous sentez aussi intuitivement qu'il y a quelque chose qui se joue, et la lune en lion, ici, sur la fin de la semaine, elle va vous aider aussi à vous connecter à votre intuition. Sur le samedi, on a une très très belle énergie avec une lune au sextile de Vénus qui vient de rentrer en balance, au sextile également de la lune noire, d'une sud et au trigone d'une nord. Donc tout ça, ça permet aussi de se libérer des engagements qu'on avait par obligation, voyez, pour aller vers des engagements plus sincères, plus nourrissants, qui correspondent davantage aussi à vos attentes, ou en tout cas à la vérité de votre cœur, surtout. C'est plus ça même. On me dit pour certains, c'est aussi les attentes, mais surtout, c'est ce qui vibre juste par rapport à vous, en fait. Par rapport à comment vous avez évolué sur les derniers mois. Ok, allez, je vais terminer le tirage. Il est très très beau, votre tirage. Il y a des réalignements sur le plan relationnel, très clairement. Je termine le tirage avec un message. Oh, il y a beaucoup de cartes, j'ai la moitié du jeu qui a sauté. Oui, on me parle de tout ou rien en fait. J'ai des gens qui sont dans des absolus, ce qui n'est pas votre cas. C'est-à-dire c'est tout ou rien. Il ne peut pas y avoir d'entre-deux. Mais ça, c'est des tyrans de la pensée, on me dit.
Tout est nuance en fait et tout est mouvement. On me dit de vous rappeler ça. Ok, donc je vous disais, je vais prendre une carte de l'oracle ad infinitum pour que vous receviez. Alors celle-là, elle veut venir très très fortement et je vais en prendre une autre. L'oracle ad infinitum qui va vous donner des affirmations positives que vous pouvez utiliser comme des mantras pour votre semaine ou qui peuvent venir révéler quelque chose qui est à travailler peut-être ou qui se passe actuellement dans votre vie. Allez, ici le deuxième message. On va voir quels sont les messages. Alors vous avez... Ouais, d'accord, très très beau message. On a l'ours d'abord avec le chakra racine. Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. On a vu qu'il y avait des questions sur comment je concrétise les choses dans la matière. Mais vous avez trouvé, je pense, cette solution, comment avancer un pas devant l'autre. Déjà en étant dans l'instant présent et en prenant les choses point par point, petit à petit. D'accord ? Vous avez beaucoup plus de ressources à votre disposition que vous ne le pensez. À l'image de l'ours, en fait, vous avez une grande capacité de résilience, une capacité à vous adapter aux circonstances matérielles autour de vous et à faire, voilà, à circuler librement. Il y a quelque chose qui a grandi en vous, qui a changé, vous vous êtes détaché, je pense, des problèmes matériels d'une certaine manière. Il y en a toujours assez et ça vous libère grandement. Si vous ne vous sentez pas en résonance, il y a peut-être quelque chose justement à aller chercher dans une affirmation positive. Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. D'accord ? Et puis deuxième message, la joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. Donc on vous invite à cultiver la joie et à la préserver aussi. D'accord ? Donc c'est vrai que les oiseaux, cette peur d'être exposé publiquement, toute cette médisance peut-être qu'il peut y avoir autour de vous, ou en tout cas ces discussions, ces commentaires, ça peut vous affecter, mais on vous invite à vous en dégager et à vous connecter au chakra du cœur, l'énergie inconditionnelle d'amour vis-à-vis de vous-même, au travers de la dynamique de la joie. Avec cette affirmation, la joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. Soyez la joie, soyez la liberté aussi, avec ces confettis, ces pétales là qui volent dans le ciel, qui sont libres en fait. Qui sont libres sans forcément être en dehors de toute forme d'engagement aussi. Mais ça peut être cette indépendance, tout en étant relié aux autres en fait, ou relié à une personne en particulier. J'ai vraiment ça aussi. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.